Salut à tous. La France aime le Japon. Le Japon aime la France. Surtout dans les dramas à la télé. Après, ils découvrent le RERB et Roissy-Charles de Gaulle, et ça, c'est une autre histoire. Non, sérieusement, les deux pays ont des relations privilégiées depuis très longtemps, que ce soit dans le domaine culturel, économique et militaire. Voici 5 faits historiques piochés au hasard entre France et Japon. Numéro 1. Les premiers métiers à tisser la soie importés au Japon étaient fabriqués à Lyon. C'est un Drômois, Paul Brunat, qui a fait entrer la soie japonaise de l'artisanat à l'ère industrielle en installant une première fabrique moderne équipée de métiers jacquard. Le bâtiment fonctionna jusqu'en 1987 et est toujours debout à l'heure actuelle et bien conservé du côté de Tomioka dans la banlieue de Tokyo, dans la grande banlieue nord de Tokyo, c'est dans la préfecture de Gunma. Et mieux encore puisque le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2014. Numéro 2. La France a aidé à créer une république au Japon. Est-ce que vous vous souvenez du film Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise sorti en 2003 ? Eh ben en vrai, l'homme qui a inspiré le récit est un instructeur militaire français, Jules Brunet, et qui n'était d'ailleurs ni seul, ni dernier. Brunet commandait 4 autres officiers français venus au Japon à la demande du shogun en 1867 pour moderniser son armée à lui. Et le contexte était assez explosif à l'époque, puisque des seigneurs rebelles se faisaient dans le même temps armés par les Britanniques avec l'objectif de redonner les pleins pouvoirs à l'empereur. Souverain contre ministre en chef, le clash porte le nom de guerre de Boshin et tournera au désastre pour le shogun et ses instructeurs français qui vont se replier sur l'île la plus au nord du Japon, Hokkaido, et y mettre en place un gouvernement provisoire connu sous le nom de République de Ezo, avec élection d'un président par les troupes restées fidèles à l'ancien régime. L'aventure durera un peu moins de 6 mois, et contrairement aux gravures de l'époque qui montrent des charges de cavalerie héroïques, en fait c'est la poudre des cuirassés et des canons modernes qui a parlé. Et Brunet, à part ça, ensuite il est revenu en France et il a notamment réprimé la commune de Paris. C'est brutal. Numéro 3. La première voiture à circuler au Japon était française. Dernier rapide clin d'œil à cette fameuse modernisation du pays à marche forcée au 19e siècle, qu'on appelle ère Meiji, du nom de l'ère de l'empereur de l'époque. C'est en effet une Panhard Levasseur qui eut l'honneur d'être la première voiture à être importée sur l'archipel, on était en 1898. La marque, aujourd'hui propriété de Renault Trucks, en a presque fait un slogan publicitaire lors de ces années-là, puisque les deux associés parisiens ont fait aussi rouler le premier véhicule motorisé de l'histoire du Portugal. En gros, rouler là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied, en quelque sorte. En revanche, c'est d'Italie qu'est venue l'inspiration pour la première voiture japonaise de série, ce sera la Mitsubishi Model A, en 1917, inspirée de la Fiat Tipo 3. Numéro 4. Les Gouttes de Dieu ont boosté les ventes de vins français. Les Gouttes de Dieu, c'est un manga de Tadashi Agi et Shu Okimoto paru entre 2004 et 2014, édité en France par Glénat et décliné en série animée. Une grande enquête œnologique composée uniquement de grands vins français renommés, un seinen pour être plus précis puisque le public visé est le lectorat adulte et jeune adulte. Et dès les premiers volumes, l'effet sur les ventes de vins hexagonales s'est fait sentir, et dans toute l'Asie qui plus est, puisque le BIVB, le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, par exemple, faisait état de clients coréens qui venaient chez les importateurs avec le manga sous le bras. Une augmentation de 10 à 15% des ventes en Extrême-Orient, selon certains confrères. Le point culminant, c'est évidemment la fin de la saga, lorsque le 13e et dernier apôtre, jugé par les auteurs comme le meilleur vin, a enfin été dévoilé. Sans vous spoiler, ce viticulteur du sud-ouest a dû retirer de la vente le millésime en question quelque temps, au vu du succès littéraire et économique, afin d'éviter la spéculation. Et numéro 5, dans le même sujet, Paris a perdu sa place de capitale de la gastronomie haut de gamme au profit de Tokyo. L'événement avait fait grand bruit en 2009. Le guide Michelin plaçait pour la première fois la capitale japonaise devant Paris au nombre d'étoiles et de restaurants étoilés. Après, la superficie compte aussi. Paris, en tant que métropole avec ses banlieues, c'est 12 millions d'habitants. Tokyo, sans sa banlieue, sans la métropole, c'est déjà 13 millions de personnes. Et avec, on monte à 35 millions et demi, rendez-vous compte. Donc dans un sens, il y a plus de restos haut de gamme à Paris qu'à Tokyo par habitant. Et puis à moins de gagner au loto ou signer le contrat de sa vie, ce sont des établissements dans lesquels le commun des mortels ne vient qu'une fois. Et puis il faut prendre en compte aussi les cultures locales, notamment le fait que les Japonais mangent davantage hors de chez eux.
Depuis le chef étoilé jusqu'au boui-boui de quartier, la capitale japonaise compte plus de 160 000 restaurants contre 200 000 pour toute la France. Et quid de Lyon, tiens d'ailleurs, qui reste la ville française qui compte le plus de restaurants par habitant et qui forme une partie de ces chefs étoilés. Bref, au final, c'est qu'une histoire de chiffres tout ça. Merci d'avoir suivi cette chronique, réagissez, partagez, abonnez, allez checker la page de Serial Buster sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter également. Idem pour Mouteki, écoutez Mouteki de 9h à 10h du matin chaque samedi, également rediffusé sur plusieurs web radios et consultable en podcast à l'heure et à l'endroit que vous voulez sur Facebook, Twitter et tous les réseaux sociaux également liés à l'émission Mouteki, l'émission qui s'écoute sur la bande FM et sur la bande passante.